na yo kofanda pe okolia na ye mesa moko atambola na yo po yo moninga malamu na beleli yo Yesu okota kati na ngai ngolu na yo moneno pona ngai esika ya kofanda bomoi na ngai bongwana nazala moto yo ya sika papa yo nde elikya na ngai hey yawe oh. Que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux et contents de nous retrouver encore devant la présence de notre Dieu, de partager de sa parole, parce que c'est elle qui a créé toutes choses. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, aujourd'hui encore, nous aurons le temps de partager sur un sujet très capital, très important, que certaines personnes ignorent, que beaucoup de personnes oublient, et par manque de la compréhension de ces sujets, nous avions perdu beaucoup de serviteurs de Dieu, nous avons perdu des églises, nous avons perdu des enfants de Dieu, qui étaient des personnes qui étaient talentueuses, mais parce qu'ils n'ont pas bien compris la délivrance, après, c'était une catastrophe terrible par rapport au ministère ou par rapport à leur vie future. C'est pourquoi, ensemble avec vous, nous allons parler de ce sujet qui est la délivrance. Parce que la Bible déclare dans la parole de Dieu, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est pourquoi nous allons parler de ce sujet de la délivrance, où nous pouvons encore dire libération, où nous pouvons encore dire liberté, où nous pouvons encore dire la paix, parce que sans la délivrance, on ne serait pas libre. Sans la délivrance, on n'aura pas la paix, on n'aura pas aussi sa vie normale telle qu'elle est veut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre des Jean que nous devons entrer par la porte. Parce que Jésus-Christ dit lui-même, il est la porte. Alors, beaucoup de personnes sont entrées dans l'église de Dieu. Elles ne sont pas entrées par la vraie porte. Il y en a qui sont entrés par la fenêtre. Il y en a qui sont entrés par une obligation quelconque. Mais ce n'était pas quelque chose qui venait du fond de leur cœur. Mais c'était parce qu'on était forcé par l'un des membres de sa famille. Alors, je vais aller à l'église. Et le jour où on est venu à l'église, il s'est fait qu'on s'est attaché à l'église. Alors, beaucoup de personnes ont brûlé des étapes normales de la vie chrétienne. Parce que la Bible déclare ceci, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lors de nos débuts chrétiens, lorsqu'on avait encore accepté le Seigneur Jésus pendant les années passées, vers les années 1986, par là, pour certaines personnes, certains serviteurs, l'affermissement était quelque chose de base. On ne pouvait pas servir Dieu si on n'est pas passé par un bon affermissement. Mais aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame serviteur de Dieu, tout le monde s'autoproclame enfant de Dieu par une circonstance quelconque, ensemble avec les amis. Bon, comme il y a un vent des églises naissent comme des champignons. Ensemble, dans un groupe, on s'entend. Bon, toi, tu parles bien, tu es éloquent. Toi, tu seras pasteur. L'autre dit, toi, tu seras diacre. L'autre, c'est comme ça. Les gens commencent comme ça dans le ministère, sans affermissement, sans notion de base, de fondement, sans des enseignements de base. Et après, c'est par là qu'il y a des katas ou des catastrophes. Et il n'y a pas de bonnes églises assises pendant ces temps. Alors, la Bible nous dit, nous devrions nous tous entrer par la porte qui est Jésus-Christ. Jésus parle, il parle ici comme un bon berger. Ici, dans ma version ici, on dit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte, le livre de Jean chapitre 10, au premier verset,
si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Les gardiens de l'enclos, lui, ouvrent. Les brebis écoutent sa voix et il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Voilà, bien aimé, la Bible nous parle ici qu'il y a des personnes qui entrent par la vraie porte, mais il y en a d'autres qui escaladent les murs. Alors ici, le Seigneur lui-même étant une véritable porte, donc pour entrer, commencer une bonne vie chrétienne, il faut que ce soit lui-même qui te fasse entrer, parce que c'est lui qui est la porte. Alors si lui qui est la porte, il ne t'a pas fait entrer par la grande porte, alors tu te retrouves dans la maison de Dieu, tu n'es qu'un fraudeur. C'est pourquoi il y a une seule condition sine qua non pour entrer au ciel. La seule condition, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la question capitale. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux entrer au ciel, on va te poser cette question. On te demandera, tu veux entrer au ciel? Alors, quel est le ticket ou le visa qui te fait entrer au ciel? Le seul visa que nous avons pour entrer au ciel, c'est l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà la première étape de la vie chrétienne. La Bible dit, lui-même étant la porte, il t'appelle, il te lance son appel. Il dit, je suis la porte. Je me présente aussi devant la porte de ta vie. Je frappe. Toi, tu ouvres ta porte. C'est-à-dire, tu m'acceptes. Moi, j'entre. Et je te ferai maintenant, moi, de ma part, entrer dans ma maison. Alors, beaucoup de personnes sont entrées à l'église, bien-aimés, en étant mal affermis. Ils ont créé des dégâts, des scandales terribles dans la maison de Dieu. Je connais un gars, un monsieur, qui était un monsieur très talentueux, un bon joueur professionnel. Alors, comme il n'était pas délivré de l'esprit du vol, il avait un lien lié au vol. C'était un vrai voleur qualifié. Mais il était talentueux. Il savait bien jouer au foot. Il savait bien manipuler les ballons. Et il a été accepté dans une bonne équipe professionnelle. Malgré ce qu'il avait comme proposition de salaire. Parce qu'il était bien rémunéré dans son équipe. Mais, comme en lui, il y avait encore l'esprit de vol. Comme il n'était pas délivré de l'esprit du vol, ce monsieur, un jour, on l'a attrapé en train de voler les cartes de ses amis. Pendant qu'ils étaient dans les vestiaires, pendant que les autres s'échangeaient les varices, lui, il mettait les mains dans leurs poches pour voler leurs cartes bancaires. Voilà, bien aimé, c'est ça les dangers, les grands dangers. Si on n'entre pas par la bonne porte, après il y aura des conséquences. C'est pourquoi vous voyez actuellement, il y a des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui sont très cupides. Vous vous posez la question, mais cet homme prêche bien, il parle bien. Mais pourquoi il est cupide? C'est parce qu'au début, il est entré en escaladant. Il n'avait pas pris la bonne porte. Il a corrompu, peut-être. Ça va scandaliser certaines personnes à m'entendre utiliser ces termes. Qu'ils ont corrompu. Parce que pour une bonne vie chrétienne, il faut s'asseoir quelque part. Beaucoup sont entrés en étant debout. Parce que pour mener une bonne vie chrétienne, il faut que quand tu arrives, que tu puisses t'asseoir pour qu'on t'apprenne. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui acceptaient le Seigneur Jésus étaient assis aux pieds des apôtres et ils écoutaient les enseignements. Alors, certaines personnes, bien-aimées, ils sont entrés dans l'église de Dieu,
ils ne sont pas assis. Ils sont restés debout. Et en étant debout, on n'aura pas le temps de bien écouter. On sera toujours en l'air. La personne qui est debout, si une personne entre dans une maison en étant toujours debout et qui n'accepte pas de s'asseoir, c'est une personne qui est pressée de partir et de sortir. Alors, une personne qui entre dans le Seigneur en étant debout, c'est une personne qui est pressée de partir et de sortir. C'est pourquoi une telle personne, en n'étant pas assis, il ne va pas faire longtemps à l'église. 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous avez un scandale. Pourquoi? Parce qu'en étant à l'église, il est entré dans la maison, mais il est resté debout. Il n'était pas assis. C'est pourquoi le Seigneur, quand il devait distribuer le pain, il a demandé aux apôtres, quand il a fait la multiplication des pains, de faire asseoir par rangée. Il devait s'asseoir. Alors, réponds-moi mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en cet instant. Es-tu debout ou es-tu assis? Même moi qui vous parle, je dois rester en étant assis parce que nous continuons à apprendre. La Bible dit, nous prophétisons en partie. Alors, voilà peuple de Dieu, voilà enfant de Dieu, un peu l'introduction par rapport à ces grands sujets que nous sommes en train de partager sur la délivrance. Voilà, bien-aimés, un peu une introduction par rapport à l'entrée dans la maison de Dieu, parce que nous parlons de la délivrance. Nous ne pouvons pas trop avancer si nous ne commençons pas au début, parce que toute vie a un début. Alors, nous avions compris par là qu'il y a la porte qui est Jésus-Christ, qui va solliciter une autre porte qui est nos cœurs, et nous acceptons de lui faire entrer. Et lui, de son côté maintenant, il nous prend, en étant lui-même chez nous, il nous prend et il nous amène dans sa maison. Il nous fasse entrer par la grande porte qui est lui-même, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 6, au 2e verset, la Bible dit, des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 derniers pour voler. S'adressant l'un l'autre, il proclamait, Saint, Saint, et le Seigneur, Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors, les montants des portes du temple et se mirent à trembler au son de cette voix, tandis que le sanctuaire s'est rempli de fumée. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et voici que mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel Dieu des armées. Alors, l'un des séraphins volant vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, tes fautes est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Alors j'ai répondu, je suis prêt. Envoie-moi. Voilà, bien-aimé, ici la Bible illustre un exemple très capital, très important. On nous parle maintenant de l'appel ou de la vocation d'Ésaïe. Tout le monde connaît Ésaïe le prophète, on parle du prophète Ésaïe. Comment est-ce qu'il a commencé ses débuts? Comment est-ce qu'il est entré dans la maison de Dieu? La Bible dit, puis le roi, et en lui-même, il y a eu un regret, parce que connaissant la parole de Dieu, parce que tout le monde tel que nous sommes au monde, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas Dieu.
tout le monde connaît Dieu et quelques notions de la Bible. Je connais un monsieur qui me dit, comme moi je suis encore un monsieur de sang, c'est un militaire, jusqu'à aujourd'hui il continue à travailler, à aller à la guerre, au front. Il a dit, comme moi j'exerce un travail du sang, ce n'est pas maintenant que je dois entrer à l'église, parce que j'ai encore le sang avec moi. Donc, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui ont peur de prier, connaissant la grandeur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous dites que vous craignez Dieu, mais vous faites de ce Dieu d'un menteur. Parce que les démons tremblent quand ils entendent parler de Dieu. C'est-à-dire, certaines personnes qui sont en dehors de l'église, ils connaissent bien la valeur de Dieu. Ils connaissent bien l'importance ou le respect de la maison de Dieu. Alors ici, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu les rois. Et je vais mourir. Parce que les Écritures disaient ceci, personne ne pouvait voir la face de Dieu et vivre. Voilà, bien-aimé. Je ne sais pas qui est-ce que tu as rencontré dans ta vie. Tu as rencontré un homme où tu as vraiment rencontré l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu as rencontré, bien-aimé, une histoire ou une réunion des membres de ta famille, une réunion de certains collègues du travail, où tu as rencontré le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Parce que la personne qui rencontre Dieu, la première impression de sa vie, il regrette, ou elle regrette sa vie du péché. Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Parce que j'ai vu le roi et je vais mourir. Mais la Bible dit, l'un des séraphins, voyant qu'il y avait une faiblesse en lui, la première faiblesse c'était quoi? Il avait l'habitude de vivre avec les païens. Il a dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Voilà, bien aimé, tu ne peux pas servir Dieu si tu es encore lié au monde. Si tu es encore lié avec certaines habitudes, si tu es encore lié avec les critiques, parce qu'il y a certaines personnes, ils sont licenciés en matière de critiques. C'est en quelque sorte comme une maladie. S'il ne critique pas, il ne va pas se sentir à l'aise. Pour lui, s'il parle des gens, il y a certaines personnes qui ont des abonnements, communément comme nous, on a ici en Europe, il y a des abonnements Bouygues Télécom, Orange, SFR. Le fait d'avoir un abonnement où il a des appels de minuit à 8 heures, il appelle tout le monde. Il ne se repose pas la nuit. Là, quand vous parlez 2 heures du temps avec quelqu'un, vous ne manquerez pas à critiquer. Parce que la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas aussi à pécher. Alors, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu le roi, tandis que j'habite encore au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Voilà le premier travail que Dieu a commencé à accomplir dans la vie d'Ésaïe. C'était quoi? C'était d'abord de nettoyer sa bouche. Parce que son défaut, c'était sa bouche. Regarde-moi, mon frère, ma sœur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Montre-moi ta bouche. Moi, je te dirai si ta bouche a été brûlée par la pierre qui est sortie de l'autel. Parce que la pierre qui a brûlé la bouche d'Ésaïe, c'était la pierre qui était sortie de l'autel. La Bible dit, l'un des séraphins volant, tenant une pierre ardente et touchant mes lèvres. Il dit, ceci a touché tes lèvres et ton iniquité est expiée. Voilà le grand travail qui commence dans la vie d'une personne. Le Seigneur commence à délivrer Ésaïe de la faiblesse de sa bouche. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a des personnes qui sont entrées dans la maison de Dieu en ayant encore la bouche sèche, une bouche qui n'est pas encore brûlée. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, il y a certaines mamans, quand elles vous parlent dans l'assemblée des saints, vous ne pouvez pas croire que c'est une chrétienne. Vous ne pouvez pas croire que c'est une responsable qui travaille dans une entité quelconque de l'église. Et vous serez scandalisé de voir sa façon, sa manière de parler. C'est pourquoi le Seigneur d'abord commence à travailler avec la bouche de la personne. Parce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, la première chose à voir dans sa vie, c'est la bouche, la façon de parler.
est-ce que tu as encore la maîtrise de la parole ou tu parles n'importe quoi? La Bible dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune plaisanterie, ni parole grossière. Le Seigneur a commencé d'abord à brûler la bouche d'Ésaïe. Il a dit, comme je fais un travail chez toi, le premier travail c'est quoi? Tu as une faiblesse par rapport à ta bouche. Tu aimes trop habiter au milieu des personnes qui critiquent. Maintenant, je vais commencer à brûler ta bouche. Alors maintenant, entre maintenant dans la maison. C'est pourquoi la Bible dit, maintenant le Seigneur pose la question, qui enverrai-je? Et Ésaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se précipitent à faire l'œuvre de Dieu. Il y en a même qui se battent. Ils disent, ça fait longtemps que je suis dans cette église. On utilise que certaines anciennes personnes, mais nous, depuis qu'on est là, on ne nous regarde pas. Et pourtant, nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Or, Ésaïe, il n'a pas été pressé à aller toucher la chair ou à travailler pour Dieu. Il a dit d'abord, je regarde d'abord mes défauts. Et après, quand il a senti qu'il y avait un travail de brisement dans sa vie, il a accepté après, il a dit, Seigneur, maintenant, tu peux m'envoyer. Est-ce que là où tu es, mon frère, ma soeur, t'es senti déjà prêt à être envoyé? Ou quand tu as commencé à servir Dieu, il y avait en toi cette conviction de servir Dieu, ou tu as été forcé par quelqu'un, ou tu as été influencé par quelqu'un. Ésaïe se sentant convaincu dans son esprit, dans son intérieur, parce qu'il est écrit tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Il s'est senti prêt à lui-même, voyant ce qu'il était. Moi, je bénis l'Éternel Dieu. Il y a certains bien-aimés, quand nous faisons les programmes, ne fût-ce que pour la modération des cultes, il y a certaines personnes, ils te disent, pasteur, je ne me sens pas prêt aujourd'hui. Et je ne peux pas me tenir devant l'assemblée de Dieu. Bien-aimé, voilà une personne qui a eu la notion de base pour servir Dieu. Parce que nous devons trembler devant la présence de ce Dieu-là. Ésaïe dit, j'habite encore au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce que tu peux reconnaître en toi comme défaut? Parce que bien aimé, inutile. C'est inutile d'être pressé, d'avancer, d'aller plus loin. Parce qu'un jour, tu seras rattrapé. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu peux aller loin. Si tu as semé le mal, bien aimé, tu peux avancer, avancer, avancer. Un jour, tu vas récolter ce que tu avais semé. Parce que ce que tu as semé, un jour, ça va sortir. Un jour, ça va pousser. Et tu risques un jour de faire un scandale. Vous savez, nous avions vu beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle un jour, il y avait un bien-aimé qu'on aimait bien. Un bien-aimé, un bon serviteur de Dieu, qui faisait bien son travail de la modération. Un jour, d'emblée, du coup, devant la chair, cet homme a piqué une crise de la folie. Devant la chair, bien-aimé. Il a commencé à dire n'importe quoi devant la chair. Et il est du coup devenu fou devant l'assemblée en exerçant son travail dans la modération. Et quand nous sommes allés plus loin pour comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a permis une telle chose devant l'assemblée bien-aimée, je vous assure bien-aimé, j'en suis témoin de cette histoire. Ce bien-aimé est devenu fou. Il a commencé à dire n'importe quoi devant l'assemblée. Il a commencé à crier devant l'assemblée. Imaginez-vous un modérateur, vous vous attendez à une intention de prière et le monsieur commence à dire n'importe quoi. Et nous sommes allés plus loin pour savoir, Seigneur, comment tu peux permettre une telle chose dans ton assemblée, une telle humiliation? Imaginez-vous bien aimé, il y avait des invités qui étaient venus ces jours-là. C'était un scandale. Nous avions posé la question à Dieu, nous avons dit, Seigneur, pourquoi
tu as permis une telle chose. Et le Seigneur nous a parlé que cet homme n'était pas entré par la bonne porte. Serviteur de Dieu, responsable des églises, il faut bien revoir votre façon de travailler. Les personnes que vous avez mis et où vous avez responsabilisé dans la maison de Dieu, est-ce qu'ils étaient entrés ou elles étaient entrées par la porte qui est Jésus-Christ? Parce que la Bible dit, un jour, nous en rendrons compte devant notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'imposez pas la main avec précipitation. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, l'œuvre de Dieu est devenue quelque chose de blague. Une église qui a fait une année, vous allez voir, il y a déjà des anciens dans cette église. Il y a déjà 10 pasteurs, 20 pasteurs. Bien aimé, une année d'existence d'une église. En un an, vous avez déjà des anciens. Est-ce qu'ils sont passés par le feu, bien aimé? Est-ce qu'ils ont été brûlés par la pierre qui est sortie de l'autel? Vous risquerez un jour de subir un scandale. Une église de Dieu, bien aimé, ce n'est pas une affaire de famille. L'église appartient à Jésus-Christ. La Bible dit que nous devons faire très attention à la manière dont nous sommes en train de bâtir sur le fondement d'autrui. Faisons très attention à la manière dont nous sommes en train de bâtir. Voilà, bien aimé, revenons à ce qu'on parlait. Ce bien-aimé est devenu bien-aimé fou devant l'assemblée. Et nous sommes allés poser la question à Dieu, Seigneur, comment tu peux permettre une telle chose? En faisant des recherches, on apprendra que ses frères avaient frappé son père quand il était jeune. Il avait mis la main sur son père. Il avait tapé son père. Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Enfant, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Alors je parle surtout à certains enfants. Certains enfants, ici, en Europe, en Amérique, partout. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui dont leurs parents, les papas ou la maman ne représentent rien devant leurs yeux. Parce que je sais où je peux aller. Je peux aller voir les assistants sociaux, leur dire n'importe quoi par rapport à mes parents. Bien aimé, il y a l'autorité parentale qu'il ne faut pas ignorer. La Bible dit, tu dois honorer ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. L'enfant qui met la main sur son père, c'est un enfant qui est maudit dans sa vie. Alors, voilà bien-aimé. Ce bien-aimé avait mis la main sur son père. Il avait tapé son père. Et son père lui avait dit 2 mots. Il a dit, à moins que je ne sois pas ton père. Et à moins que tu es sorti du néant comme ça et tu es venu au monde. Mais si tu es sorti par moi, un jour, tu me chercheras. Et pendant que ses frères étaient devenus fous, bien-aimés, nous sommes allés chercher, fouiller où trouver son père. Son père était déjà mort. Bien-aimés, voilà les conséquences d'une précipitation ou d'une vie de fraude. Les conséquences d'une vie chrétienne sans passer par la grande porte qui est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il a failli qu'on aille chercher les membres de la famille, qu'on passe maintenant à chercher la délivrance de notre frère, qui était déjà serviteur, qui travaillait dans la chair. C'est pourquoi, bien-aimés, l'heure est arrivée où nous demandons